Tôt dans la journée de lundi, un missile à longue portée a touché une maison dans le nord de Tel Aviv, blessant 7 Israéliens. L'armée israélienne a déclaré que le missile avait été tiré depuis la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a écourté sa visite aux États-Unis et promis une réponse forte. Israël ne tolérera pas cela. Je ne tolérerai pas cela. En ce moment même, Israël répond avec force à cette agression. J'ai un message très simple pour les ennemis d'Israël. Nous ferons tout ce que nous aurons à faire pour défendre notre peuple et défendre notre pays. Après cette réunion, je vais rentrer dans mon pays et guider le peuple d'Israël et les soldats d'Israël. Lundi, Israël menait des frappes aériennes sur des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Des troupes et des équipements étaient acheminés vers la frontière. Ceci intervient après une escalade des tensions dans la bande de Gaza, émaillée de tirs de missiles en direction d'Israël et de manifestations massives pour protester contre les conditions de vie misérables en Palestine. Plus de 200 Palestiniens sont morts lors de ces manifestations. Les dirigeants du Hamas demeurent cachés. Lundi, à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé une proclamation reconnaissant à Israël le contrôle du plateau du Golan, ce qui met fin à une politique américaine de longue date. Israël a conquis ce territoire syrien en 1967 lors de la guerre des 6 jours. L'ONU considère encore qu'il s'agit d'un territoire syrien occupé. Les actions agressives de l'Iran d'aujourd'hui et de groupes terroristes dans le sud de la Syrie, tels que le Hezbollah, continuent de faire du plateau du Golan un site potentiel de tir de missiles contre Israël. La déclaration sera sans doute perçue comme une victoire politique de Netanyahou qui fait face à une élection dans 2 semaines.